Bonjour à tous. SketchUp en général n'aime pas les toutes petites valeurs. J'ai ici un composant qui est assez petit, qui fait 50 mm sur 30. Et on va s'amuser à essayer de faire un quart de rond, ici, un quart de rond de rayon d'1 mm. Je vais placer un point guide à 1 mm, lancer l'arc de cercle 2 points. Déjà, j'ai pas la bonne interface. Et si je me mets là et si j'essaye de faire mon arc de cercle, je n'arrive pas à faire un arc de cercle tangent. C'est relativement ennuyeux. La façon d'y arriver, c'est d'utiliser la fonction échelle. Dans une précédente vidéo, j'ai dit qu'il fallait pas trop l'utiliser en menuiserie. On va voir que dans le cas présent, ça amène la solution. Je sélectionne mon composant, je vais le dupliquer, M, CTRL, je prends mon composant, je le duplique. Sur cette nouvelle instance, je vais appliquer la fonction échelle, je sélectionne mon composant S, je vais le grossir, d'un facteur de 10, je tape 10. Je vais dézoomer un petit peu, je vais éditer ce composant, double-clic dessus, je vais détruire mon point guide ici, je vais lancer ma fonction arc 2 points. Ici je suis tangent, là je suis tangent. Je vais sélectionner cet arc, info sur l'entité, je vais le mettre à 10 mm. Ce composant comporte un arc à 10 mm. Si je regarde l'autre instance, mon arc s'est bien dessiné, et si je sélectionne cette instance, elle fait bien 1 mm de diamètre. Donc voici une des façons d'utiliser la fonction échelle. Cela permet notamment, quand on fait de l'impression 3D, etc., qu'on veut descendre à des petites valeurs, de pouvoir faire ces petits arcs par exemple. Une autre recommandation, c'est que si vous voulez dessiner avec SketchUp des pièces très petites, dessinez-la 10 ou 100 fois plus grande, et puis lorsque vous voudrez la imprimer ou en 3D par exemple, vous réduirez l'échelle d'un facteur de 10 ou 100. Voici donc pour cette petite astuce avec SketchUp. Bonne utilisation des extensions VMSUp et à très bientôt.